Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Hero Town parce que récemment vous avez pu écouter le témoignage de l'auteur de ce jeu qui n'est autre que Vincent Bonnard. Hero Town, c'est chez Djeco, c'est ces petites boîtes facilement transportables de jeux de cartes pour les petits mais aussi pour les grands qui accompagnent des petits. Donc voilà, les boîtes qui se rangent facilement avec plein de cartes à l'intérieur et qui sont aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs, il y a 48 cartes et les parties sont courtes, elles durent 15 minutes. Alors qu'est-ce que ce Hero Town? C'est un jeu de cartes bien sûr. Un jeu de cartes dans lequel vous n'incarnez pas des héros, mais vous incarnez des urbains qui ont besoin de héros pour se défendre. Donc on va d'abord voir ce qu'il y a dans ce paquet de cartes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 6 cartes qui représentent ici un building qu'il va falloir protéger des flammes, puisque quand vous n'obtenez pas l'objectif souhaité, on va y revenir, les cartes se retournent et du coup le bâtiment prend feu. Il va falloir bien sûr le sauver. Il y a des cartes sur fond bleu qui sont les super méchants que nous devons combattre. La particularité de ces super méchants, c'est qu'ils ont des némésis. Alors d'habitude, les némésis, c'est les méchants qui combattent les héros, mais eux, ils ont des némésis qui sont ces super gentils. Donc pour combattre ce méchant mouche, cette méchante mouche, eh bien, il va falloir faire appel à la guêpe. Et il y en a plusieurs comme ça. Ces cartes sont doublées. Quand vous arrivez à battre 2 fois le même héros, vous avez un petit bonus, on va y revenir. Donc voilà, c'est des cartes méchants. Il y a la mouche, il y a le super méchant taureau, il y a aussi bah voilà, la mouche doublée avec 2 super héros, ça c'est l'autre particularité. Vous ne devez pas convoquer ces 2 super-héros, mais un des 2. Voilà, et il y en a d'autres comme ça, Black Ninja. À vous de les nommer, vous allez voir, les enfants leur trouvent facilement des noms assez super vilains. Il y a aussi les super gentils, qui sont au nombre de 6, qui ressemblent étrangement à des héros que l'on connaît bien. À vous de les nommer ou de trouver leur nom avec vos enfants. Celui-là ressemble étrangement à Iron Man, par exemple, et celui-là à Captain America ou à Batman. La particularité de ces cartes, c'est que pour les invoquer, il va falloir être en possession des 2 objets qui leur sont attribués. Des objets, il y en a pas 2 pour chacun, parce que vous voyez que le bouclier revient ici, il revient ici. Il y a le masque, la cape et l'épée. Au total, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5 objets, 6 objets, voilà, à trouver. Et donc, ensuite, il y a les cartes sur fond jaune, puisque ces cartes-là sur son fond rouge, donc facilement reconnaissables bleu, rouge et jaune pour les daltoniens, c'est parfait. Et donc, il y a ces cartes sur fond jaune qui sont, elles, les objets dont vous allez avoir besoin pour appeler les super-héros. Voilà. Et c'est là que que le jeu prend sa tournure de memory. Alors, je rappelle, ce n'est pas qu'un memory, mais c'est aussi un memory. Le but du jeu, chaque joueur va être en possession d'un certain nombre de cartes qu'il va commencer par mettre devant soi face visible, voilà, de façon à bien voilà, les mémoriser. Ici, vous en avez donc 6. Et une fois que vous les avez bien mémorisés, chaque joueur les prend et les retourne face cachée. Elles resteront cachées jusqu'à la fin du tour pour chaque joueur. Donc voilà, chaque joueur peut discuter, hein, les joueurs peuvent discuter entre eux pour trouver une solution. Voilà, j'arrive pas à la retourner. Et après, au début de tour, on va retourner 2 super méchants, voilà, qu'il va falloir combattre. Et pour les combattre, il va falloir appeler
les super-héros qui sont en lien avec ces super méchants. Donc ici, il va falloir trouver une épée et un masque, puisque c'est celle-là. Et ici, il va falloir trouver une épée et un bouclier. Donc les joueurs vont synchroniser leur memory, si on peut dire ça comme ça, pour trouver les objets qu'il faut. Suivant le nombre de joueurs, chaque joueur retourne un certain nombre de cartes. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, chaque joueur va retourner 2 cartes. À 3 joueurs, le premier joueur retourne 2 cartes et les autres en retournent 2. Donc il n'y a toujours que 4 objets qui sont retournés. Et à 4 joueurs, chaque participant retourne une carte. Donc il va falloir coordonner en sachant que il ne va pas falloir retourner les cartes au hasard. Parce que comme il y a plein d'objets, au bout d'un moment, il risque de vous rester des objets qui ne vous permettront pas d'appeler les bons super-héros. Si vous arrivez à retrouver les bons objets et à trouver les bons super-héros, vous éliminez les super méchants, donc on les défausse. Et à ce moment-là, on retirera 2 autres cartes et on recommencera. S'il y a un super méchant qui reste en jeu, à ce moment-là, il reste en jeu. On retourne une carte du bâtiment qui brûle et on retourne à nouveau 2 autres cartes. Ça fait qu'au prochain tour, il y aura 3 super méchants à combattre, mais les cartes qui vous auront permis d'appeler les super-héros et de vaincre les super méchants seront défaussées, alors que s'il y a des cartes qui ne vous servent pas, elles resteront là et elles vous aideront pour le prochain tour. Si jamais vous arrivez à combattre une deuxième fois le même super-héros, vous avez le droit, en bonus, de regarder l'une de vos cartes secrètement et de la retourner. Ça vous apporte un petit avantage pour le tour suivant. Voilà, c'est tout simple. Le but du jeu, c'est de vaincre tous les super méchants et que le bâtiment ne prenne pas feu. Si à la fin, il reste des 3 super méchants ou si le bâtiment a pris entièrement feu, vous avez perdu. Voilà, c'est tout simple, tout bête, mais ça marche d'enfer, c'est très rapide. Une fois qu'on a compris le système, on s'aperçoit que c'est pas simplement du memory, il y a de l'association aussi de cartes et il y a surtout de la communication. Il va falloir que les joueurs communiquent entre eux et disent oui, moi j'ai telle carte ou telle carte, mais attention, il va rester des super vilains, voilà. Il va falloir qu'on garde sous le coude une épée, un bouclier. Donc c'est beaucoup de communication, de la mémoire aussi, parce que bien sûr, on a compris, c'est un memory, mais il y a aussi voilà, cette communication qui est très importante. Ça va très très vite. Les parties font entre 10 et 15 minutes. Les enfants, là c'est marqué à partir de 6 ans, mais je peux vous dire qu'à partir de 4 ans, ça commence à intéresser, et à partir de 5 ans, les jeunes peuvent jouer facilement, puisqu'il n'y a pas de texte, il y a juste ces symboles à retenir, masque, épée, bouclier, cape, voilà. Donc ça en fait 4, ça tout à l'heure je me suis un peu planté. Épée, bouclier, cape, masque. Voilà, ça en fait 4 à trouver. Donc c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Donc ce petit jeu, c'est Hero Town. C'est chez Djeco, c'est une dizaine d'euros. C'est les petites boîtes que vous pouvez mettre facilement dans votre sac. Vous pouvez même en mettre plusieurs pour partir en vacances, ça tombe bien. 6 ou 7 dans un sac, ça prend pas de place. Ça coûte une dizaine d'euros et c'est un jeu de Vincent Bonnard, illustré par... hop, je fais la mise au point. Par... Non, il veut pas. Steve Simpson, et vous pouvez retrouver sur la page YouTube de Tellement Geek une interview de Vincent Bonnard, réalisée à Tellement Geek 2019. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.